Le Premier ministre est coupé de la réalité et n'est pas présent maintenant. Il ne veut pas répondre à ma question. Il a peur de défendre la première taxe sur le carbone avec 41 sous de plus par litre de carburant, mais la deuxième taxe sans rabais qui va augmenter le prix de l'alimentation, du gaz, de l'essence et du chauffage. De combien le prix de l'essence va-t-il augmenter? Thank you, Mr. Speaker. Le ministre de l'Environnement. Le premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, à la demande d'un des députés conservateurs, nous a demandé de mettre en place notre système de tarification du carbone. Plusieurs députés conservateurs défendent la tarification du carbone. Toutes les provinces, tous les territoires du Canada ont mis en place une tarification du carbone. Et nous avons, ce faisant, augmenté la création d'emplois, le développement économique. Le chef de l'opposition. Le premier ministre avait trop peur de débattre de la question avec moi. La question que je posais était de savoir quel était le coût de la deuxième taxe sur le carbone. Nous savons que la première se chiffre à 41 cents par litre, soit environ 100 $ par famille moyenne. Maintenant, il veut imposer une deuxième taxe sur le carbone qui imposera encore plus de coûts et sans rabais cette fois-ci. Est-ce qu'il va enfin avoir le courage de défendre son approche et de dire combien la deuxième taxe va coûter aux Canadiens et aux Canadiennes? Thank you, Mr. Speaker. L'honorable ministre de l'Environnement, si vous le permettez, je vais lire ce que le Parti conservateur du Canada promettait dans son programme électoral lors des dernières élections. Je suis à la page 78. Nous verrons... Je regrette. Je commence à entendre beaucoup de conversations qui m'empêchent d'entendre la réponse. Ils ne veulent pas que... L'honorable député de Lethbridge, je lui demanderai de s'excuser d'avoir interrompu la présidence. Very good. Thank you. Je m'excuse. Merci. Je voudrais vous rappeler à tous de faire preuve de respect envers l'enceinte où nous nous trouvons, y compris le député de Timmins, James Bay. Non. Je vous entends discuter tout du long. Je vais vous demander de ne pas parler si fort. Le ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition et de nombreux députés d'en face m'ont traité de woke par le passé. Si être woke, c'est se soucier de l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, de vouloir qu'ils aient un air propre et de l'air et de l'eau potable, ça me va. Et si c'est se soucier d'emplois pour des générations de Canadiens, et si c'est woke que de se soucier des droits des femmes à choisir, qu'il en soit ainsi. L'honorable chef de l'opposition, il est woke et les Canadiens sont brisés. Je vais vous dire ce que ça veut dire d'être woke dans la pratique. Son gouvernement a approuvé le déversement de millions de litres d'eau sale dans le Saint-Laurent. Woke, c'est facturer beaucoup d'argent à une mère célibataire qui doit se rendre au travail pendant que le premier ministre sillonne le globe en jet. Le ministre va-t-il dire combien la taxe va coûter aux Canadiens? L'honorable ministre des Familles, je suis déçu par la position de chef de l'opposition. Les familles en Alberta sont en butte au feu de forêt parmi les pires de leur histoire. Et de quoi parle-t-il? Du fait qu'on ne devrait pas lutter contre le changement climatique. Hélas,
Il s'est opposé à la garde d'enfants qui aurait aidé la femme célibataire et l'allocation pour enfants qui aide les familles partout au pays. Nous, quand il s'agit d'aider les familles, nous faisons ce qu'il faut. Monsieur le Président, le mois dernier, la facture de gaz naturel d'un de mes électeurs s'élevait à 168,5 $. La taxe fédérale là-dessus représentait 30,78 $. C'est plus que les frais de livraison, le coût de transport et la TVH. Donc, avec ce gouvernement, il est évident que la vie coûte plus cher pour les Canadiens. Le coût de l'essence, le chauffage, la nourriture, tout augmente. Comment les Canadiens sont censés suivre le rythme? Quand le premier ministre va-t-il se débarrasser de la taxe sur le carbone et donner la priorité aux besoins financiers des Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie la députée d'en face pour sa question. Ça me donne l'occasion de parler un peu du système de tarification du carbone. Comment ça fonctionne, ce système? Eh bien, tout cet argent qui nous est remis est rendu aux provinces, donc aux familles des provinces, mais aussi aux hôpitaux, aux écoles et aux villes de la province de l'Ontario. Chaque sou est rendu pour aider les gens de sa circonscription. Notre gouvernement, en plus, vient en aide aux Canadiens avec la prestation dentaire, avec les services de garderie, avec l'allocation canadienne pour enfants. Nous sommes là pour aider les Canadiens. La députée de Calgary-Rocky Ridge, Monsieur le Président, le coût du gouvernement fait augmenter le coût de la vie et maintenant les libéraux prévoient une taxe de 41 sous le litre sur l'essence, l'épicerie et le chauffage. Les déficits font grimper l'inflation, ce qui se traduit par des taux d'intérêt plus élevés. Ça rend les hypothèques plus chères et c'est difficile même d'obtenir une hypothèque. Les prix ont doublé. Les loyers ont doublé. Quand le gouvernement va-t-il arrêter d'augmenter les taxes et les impôts? Quand va-t-il mettre fin au déficit inflationniste et quand va-t-il laisser les constructeurs construire? Le secrétaire parlementaire, c'est difficile de prendre au sérieux nos collègues qui parlent d'abordabilité. Nous avons posé plusieurs mesures. Elles sont devant le comité des finances. Plutôt que de vouloir parler de ces mesures, les conservateurs les ont rejetées. Ils font de l'obstruction depuis 23 heures. Les banques alimentaires devaient nous rendre visite. Nous voulions leur donner la parole. Le Bloc aussi. Le NPD voulait entendre les représentants des banques alimentaires. Les conservateurs, ils voulaient se parler entre eux alors qu'ils arrêtent l'obstruction. Le député de Langley-Aldergrove, ce premier ministre ne propose que des taxes, des impôts et des dépenses qui font grimper le prix de tout. Et maintenant, il prévoit faire passer la taxe sur l'essence à 41 sous le litre. Qu'est-il advenu de sa promesse pour aider la classe moyenne? Comme l'a dit un de mes commettants, il dit « Je suis un des nombreux citoyens de la classe moyenne maintenant qui est relégué à la classe inférieure. » Donc voilà ma question au premier ministre. Va-t-il faire marche arrière? Va-t-il annuler les augmentations de taxes et va-t-il enfin aider la classe moyenne? Honorable secrétaire parlementaire, Monsieur le Président, il y a une chose qu'on sait, c'est que les conservateurs ne veulent jamais que les Canadiens avancent dans la vie. Ils ont voté contre les soins dentaires, le RPC, l'aide au loyer, bref, tout, y compris les services de garderie. Monsieur le Président, les conservateurs, lorsqu'ils étaient au pouvoir, avec eux, 2,7 millions de Canadiens de plus vivaient dans la pauvreté. Monsieur le Président, ils continuent de retenir les Canadiens et nous voulons les faire avancer. Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, les Canadiens n'en peuvent plus. On le répète sur tous les tons, ils sont véritablement écœurés. Qu'est-ce que fait ce premier ministre? Il planifie encore d'augmenter la taxe sur le carbone, qui va avoir des effets, contrairement à ce qu'il dit, partout au Canada, incluant au Québec. Le Québec n'est pas à part du reste du pays. Là, inévitablement, on fait partie d'un ensemble. Tout le monde va être impacté. Ça confirme que les agriculteurs, les camionneurs vont être augmentés encore au niveau des coûts. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est l'ensemble de la population qui paye au bout de la ligne. Est-ce que le premier ministre va se réveiller et abandonner ses politiques désastreuses? L'honorable secrétaire parlementaire au premier ministre. Monsieur le Président, je peux rassurer mon collègue d'en face que le gouvernement ne va pas cesser de travailler sans relâche pour aider les Canadiens. Vous savez, Monsieur le Président, dans le budget de 2023, de ce travail, on a déjà
implémenter des efforts pour taxer les Canadiens les plus riches. Et on voit en avant avec le taxe de 2 sur les rachats d'actions et en taxant les banques sur le dividende d'actions. Monsieur le Président, on est prêt à tout faire ça. Mais les conservateurs, ce qu'ils sont en train de faire, c'est toujours de bloquer, c'est toujours d'obfusquer, de continuer avec le filibuster. Monsieur le Président, je vous encourage d'aller au travail.